Plusieurs fois, je suis tombé sur des stories de beatmakers que je suivais parce qu'ils avaient plein de placements, ils avaient des certifications, ça avait l'air de bien marcher pour eux. Et je me rendais compte en fait qu'ils avaient des gros soucis souvent d'argent. Et même des fois, je voyais qu'ils abandonnaient complètement le beatmaking alors que ça avait l'air de vraiment marcher pour eux. Du coup, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo où je veux vous parler de la différence entre beatmaker pauvre et beatmaker riche. En fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de mindset. Donc, c'est inspiré de ce livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Et juste là, j'ai adapté ça au beatmaking. En gros, voilà, ça c'est le livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire, c'est intéressant. Donc déjà, on va définir la richesse parce que la richesse, c'est pas de l'argent en fait, directement. Déjà, c'est quoi être riche? En fait, c'est faire ce qu'on aime, liberté de choix, voyager par exemple, si tu as envie de voyager, absence de pression financière, c'est-à-dire, je vais vous donner mon exemple, moi c'était un peu cet exemple, sur la photo, c'était un peu moi. Là, j'ai mis 10 cas par mois, mais moi je faisais pas autant. Moi, j'avais une pression, je travaillais, je faisais 2005, 2004. La pression, voilà, c'était que j'avais un train de vie, que je devais payer, j'avais une voiture, j'avais plein de choses qui coûtaient de l'argent en fait, et un loyer, etc. J'avais des crédits aussi, je devais bosser pour l'argent, et ça, c'était un cycle comme ça, infernal. Et donc là, une chose importante, c'est dans le livre justement de Père riche, Père pauvre, c'est le concept d'actif et de passif. Et là, il y a une photo qui est assez connue sur YouTube, où vous voyez un pauvre qui est habillé avec... il a la casquette à 300 euros, la veste à 5000, le pantalon à 3000. Ça, c'est la vérité, tu vois. Il y en a, il a plein d'argent, il pourrait avoir plus que l'autre, et il fait pas ça parce que justement, il a un plan dans sa tête, quoi. Il est pas compulsif. Et donc, on va adapter ça au beatmaking. Et donc, le beatmaker pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il dépense sur des passifs. Déjà, on va voir c'est quoi les passifs. Les passifs, c'est ce que tu dépenses de l'argent et en gros, il est perdu cet argent. Par exemple, tu vas en discothèque la zone VIP, tu flambes, voilà, tu flambes ton argent. Ça, c'est du passif parce que tu vas gaspiller 1000 euros la soirée. Et voilà, tu auras peut-être des belles photos. D'autres exemples, par exemple, si tu achètes une voiture neuve, tu n'en as pas vraiment besoin, par exemple, si tu peux faire la même chose en vélo, le même trajet en vélo, ou voilà, c'est juste pour flamber. Pareil, tu t'achètes la meilleure voiture, etc. à crédit. Voilà, ça c'est un passif, c'est un truc qui te coûte de l'argent et c'est pas quelque chose qui te rapporte de l'argent. Au contraire, par exemple, si tu es un Uber ou un taxi, là, si tu achètes une voiture, ça sera un actif parce que c'est quelque chose que tu as besoin pour faire de l'argent. Donc après, il y a les sorties, les clopes, etc. Ça, c'est toutes des choses, c'est tout des passifs. Et en plus, il y a certains passifs qui sont mauvais pour la santé. Les passifs, c'est zéro retour sur investissement. C'est un truc que tu achètes et c'est de l'argent que tu jettes par la fenêtre, en gros, c'est perdu. Le beatmaker pauvre, il va travailler pour de l'argent en direct. C'est-à-dire, il va faire, voilà, c'est comme quand tu postules à un emploi, on te donne un emploi et on te dit voilà, tu vas faire 40 heures par semaine et on va te payer tant. C'est ce que 99% des gens font. Et donc le beatmaker pauvre, il privilégie les revenus passifs, c'est-à-dire son travail, par exemple, s'il a un travail, si le beatmaking c'est son hobby, donc il va privilégier aller à son boulot de 9h à 6h. Il échange son temps contre de l'argent et à partir du moment où il travaille plus, il va plus gagner d'argent. Donc il est concentré sur les paiements immédiats. Aussi, c'est quelqu'un qui ignore les impôts, les contrats, etc. Donc c'est quelqu'un qui va pas optimiser, qui va pas savoir comment est-ce qu'il peut gagner plus sans travailler plus. Vous avez en parallèle, vous avez le beatmaker riche. Il construit et accumule des actifs. Quelqu'un qui va gagner de l'argent et qui va investir, qui va s'acheter un appart, qui va le louer pour faire plus d'argent. Et donc, dans le beatmaking, c'est applicable aussi. Si tu réfléchis bien, tu fais des instrus et tu peux faire par exemple une instru que tu vas vendre pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, la même instru. Et ça, c'est un actif. C'est comme si tu avais un immeuble, sauf que tu vas le vendre moins cher qu'un immeuble ou le louer moins cher. Mais c'est la même chose. Ton catalogue d'instru, les royalties, le publishing. Et là, je vous mets un exemple. Là, c'est le premier paiement que j'ai reçu de BeatStart Publishing. C'est de l'argent que j'ai fait passivement. J'ai fait des instrus, j'ai fait des placements. Et après, cet argent, ça a été cadeau. J'ai rien eu à faire pour cet argent. Si j'avais pas fait mes instrus, si j'avais pas fait mes placements, etc. Si j'avais pas eu les contrats qui stipulent combien j'ai le droit en publishing,
bah, j'aurais pas eu cet argent qui tombe maintenant tous les 6 mois. J'ai cet argent qui tombe. Et là, le prochain, c'est 1200 $. Donc, voilà, ça augmente en plus. J'ai des instrus, même d'avant, de 2023, que je continue à vendre sur BeatStars. Donc, c'est vraiment un actif. C'est une instru, j'ai mis 1 heure pour le faire. Et cette instru, elle continue à me faire de l'argent. Il y a du travail à faire quand même, mais c'est comme si tu loues un appart. L'argent, après, il tombe tous les mois. Et toi, tu as acheté l'appart une fois. Donc, le beatmaker riche aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il se forme pour savoir auprès de ceux qui ont eu les résultats déjà. Mais aussi, il va se former dans des trucs tout cons, mais genre les impôts, le marketing. Il va se former sur plein de choses pour optimiser son business. Tu peux faire des instrus, les meilleurs instrus du monde. Si tu n'arrives pas à ce que les gens tombent sur tes instrus, si tu n'arrives pas à optimiser pour que le plus de gens puissent t'acheter ça et après que tu puisses garder le plus d'argent pour toi, ça va pas être optimisé, donc tu vas gagner moins. Et en gros, il faut tout le temps apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. C'est pour ça qu'il faut lire, c'est pour ça qu'il faut regarder sur YouTube des tutos. C'est important. Et de suivre des gens qui montrent. Moi, je suis plein de gens. Tous les jours, je regarde des vidéos au niveau de marketing, au niveau de la vente, au niveau technique du mixage, du mastering, au niveau de produire. C'est super important de tous les jours apprendre. C'est vraiment la base, quoi. Quand tu vas gagner de l'argent, cet argent, tu vas le réinvestir. Soit tu vas acheter par exemple la ProPage. Ça va te permettre de pouvoir faire des ventes même si tu n'es pas disponible, même si tu dors la nuit, etc. Donc c'est important. Il y a d'autres options à part BeatStars. Voilà, c'est un investissement, mais après c'est quelque chose qui va te rapporter plus d'argent. Après aussi, par exemple, si tu fais des placements importants et que tu veux avoir des grosses rentrées d'argent, après ça sera important par exemple d'investir par exemple dans de l'immobilier, pas pour que tu vives toi, mais par exemple pour louer des opportunités, même la crypto si tu t'y connais. Alors à chaque fois il faut investir dans quelque chose que tu connais. Il y a plein d'exemples par exemple de gens qui sont devenus riches, même des beatmakers, même des chanteurs, des footballeurs, qui sont devenus riches. Et une fois qu'ils ont eu la rentrée d'argent, elle s'est arrêtée. Ils se sont ruinés directement parce qu'ils n'avaient pas réinvesti l'argent. Ils vivaient au jour le jour et ils n'ont pas fait travailler l'argent pour eux. Après, tu as d'autres exemples. Par exemple, c'est Cristiano Ronaldo, par exemple. Il travaille encore, mais il a déjà plein de business. Il a des restaurants, il a des cliniques pour se mettre des cheveux. Il a plein de trucs, quoi. À ton niveau, tu vois, moi je suis pas Cristiano Ronaldo, mais à mon niveau, si j'ai de l'argent, si j'ai 10 000, je vais pas garder 10 000 à la banque. Je vais voir comment réinvestir cet argent pour que cet argent il me ramène de l'argent tous les mois. Donc ça peut être même m'acheter du matos que j'ai besoin. Ça peut être acheter un bien immobilier pour le louer. Tu dois pas rester forcément dans l'univers de la musique. Mais voilà, ça c'est un truc important. Quand tu commences, c'est moins important, mais après, voilà, quand ça commence à être un travail sérieux, où tu commences à avoir des revenus, c'est important d'y penser. Après, il y a sortir de la course du rat. Donc sortir de la course du rat, c'est un concept du même livre sur lequel je me suis inspiré. Tu as le beatmaker pauvre. Ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va avoir un cycle revenu qui rentre, dépenses, crédit, galère. C'est-à-dire qu'il va dépenser plus que ce qui rentre ou la même chose. Donc il va rien garder. Dans le pire des cas, il va faire des crédits et donc ça va être tout le temps la galère. C'est une personne aussi qui va attendre que les opportunités tombent. Il attend. Si ça marche pas, ça marche pas. Et donc si ça marche aussi, dans les cas où ça marche, il va pas réfléchir, il va flamber et pareil, au bout de quelques temps, il va plus avoir d'argent. Il va retourner à la case départ. Ils ont jamais d'argent pour investir parce que ils sont bloqués dans le temps contre l'argent. Dès qu'ils commencent à plus avoir de rentrée d'argent, c'est fini. Tu vas peut-être pas être beatmaker toute ta vie. Donc c'est important que si ça marche, un moment ça marche, c'est important que tu te couvres pour pouvoir être libre de faire de la musique toujours, mais pas sous la pression de l'argent. Le beatmaker riche, par contre, lui, il connaît ses chiffres, il sait combien il rentre. Si ce mois-ci, il a gagné 1000, il va pas dépenser ni 1000 ni 1500. Voilà. S'il a une rentrée d'argent de 1000, il va dépenser 500. Il va toujours essayer de dépenser moins que ce qui rentre pour garder de l'argent au cas où, voilà, s'il y a des mois qui sont difficiles. Moi par exemple ce mois-ci j'ai fait que du BeatStars, j'ai rien fait, j'ai pas fait de concert, etc. Et je reste quand même tranquille parce que les mois d'avant, j'ai fait quand j'ai fait des concerts, quand j'ai fait plus de placements, quand j'ai reçu le publishing, j'ai pas tout dépensé, j'ai fait mes comptes, etc. Et donc s'il y a un mois où je vais moins encaisser, ça va pas être grave. Optimiser fiscalement, ça veut dire déjà que tu vas faire tes comptes avant
Tu vas pas attendre la fin de l'année fiscale pour te rendre compte que tu as aussi dépensé l'argent que tu dois payer en impôts. Et si par exemple tu dois partir, tu dois changer de pays, bah, tu vas le faire. Si tu es en France par exemple et que tu es taxé beaucoup, bah, ça vaut peut-être le coup d'optimiser, d'aller dans un pays où tu vas payer moins. Ça, c'est des possibilités. Justement, quand tu es beatmaker, bah, tu as la possibilité de travailler n'importe où, qu'on peut vraiment optimiser à ce niveau-là. Le beatmaker riche, il négocie ses contrats, il signe pas n'importe quoi. Et par exemple, il va signer toujours avec des accords, avec des royalties. Comme ça, il va toucher du passif. Il va pas juste négocier le flat fee, le paiement. Il va négocier aussi un pourcentage sur le master et un pourcentage au niveau des droits d'auteur. Voilà. Le beatmaker riche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réinvestir pour créer d'autres revenus dans des formations, pour se former, pour devenir meilleur en marketing par exemple. Bah, il va se former. Tu peux créer aussi un SaaS. Moi, j'ai créé un SaaS, une sorte d'outil qui permet à des beatmakers de trouver qui utilisent leurs instrus. Après, tu as l'immobilier. L'immobilier, c'est un des trucs les plus faciles. Tu achètes un appart et après, tu le loues. On a vu que le beatmaker pauvre, il attend que tout tombe, alors que le beatmaker riche, il est tout le temps en avance sur ce qui va se passer, tu vois. Même s'il a eu un bon mois, il va penser au futur, il va se dire, ok, là ça a bien marché, mais le mois prochain, ça va peut-être être la galère. Donc, il va toujours faire du mailing, il va toujours se mettre en contact avec d'autres beatmakers, avec des artistes, faire des collaborations. Si la chaîne de Typebeat elle marche beaucoup, il va quand même regarder qu'est-ce qu'il peut améliorer. Parce qu'en fait, le futur, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et il faut toujours penser que il y a des hauts et des bas. Et donc, il faut être préparé. Et il faut créer des opportunités aussi. Il y a plein de choses qui m'aident à avoir des revenus. C'est que du networking. C'est des gens que j'ai contactés par email. C'est du bouche à oreille qui ont fait que, j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour les enregistrer, pour les mixer, des rappeurs qui ont des chiffres, ou alors qui m'ont contacté pour aller avec eux en tournée. Donc ça, c'est que du networking. Il n'y a personne qui est venu par hasard, qui m'a dit « Oh, en fait, je te connais pas, mais est-ce que tu fais ça ?» C'est que des choses, des actions que j'ai fait qui ont donné ce résultat. En conclusion, le talent, c'est très important, ça va t'ouvrir plein de portes, mais après, la mentalité business, c'est vraiment ce qui va faire la différence et ce qui va faire que tu vas pouvoir vivre de la musique et de tes instrus. Voilà, je voudrais remercier tous ceux qui sont arrivés jusqu'à là et je vous invite à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner, un commentaire si vous avez des questions. Je vous laisse dans la description mon blueprint gratuit qui va vous aider à vivre de la musique. Voilà, c'est tout. À plus, ciao.